Voilà, alors maintenant je vais chercher une motte castrale qui reste dans le coin, que j'ai jamais vue, avec une basse-cour qui serait conservée. Et donc on va commencer par... Déjà j'ai eu un mal fou à trouver un petit chemin. Et en fait je me rends compte qu'il y a des gens super sympas, sûrement des randonneurs qui connaissent bien le coin et qui ont installé un petit chemin qui traverse ce petit ruisseau qui s'appelle le Kilimadec. Alors pour info, c'est un des ruisseaux les plus pollués du coin. Pollué parce que les agriculteurs ils déversent tout et n'importe quoi. Et que plusieurs fois il y a eu pas mal de tonnes de poissons morts, etc., etc. Bon, on va pas revenir dessus. Bref, pour se baigner, c'est pas vraiment l'endroit idéal. C'est dommage parce que c'est vachement mignon. Voilà, donc il y a un petit pont qui n'est pas d'époque. À moins qu'on ait inventé le béton au Moyen-Âge. Et donc je suis ce petit chemin qui glisse, mais oh, miracle! Les gens, ils ont mis des rampes, donc ça c'est vachement sympa. Ouais, ça évite quand même de se casser la binette. Et donc j'avance vers la petite motte castrale. Alors motte castrale, pour info, ça date du Moyen-Âge. C'est une motte, comme une motte de beurre, mais en plus grand. Et au lieu d'être du beurre, c'est de la terre. Voilà. Ah bah oui, je crois qu'on peut pas la louper. Effectivement. Alors je vais mettre un endroit où on la voit bien. Tiens, ici par exemple. Voilà. Là, on peut pas faire mieux. J'essaie de dézoomer un peu. Ah, je peux pas. Bon, je peux que zoomer avec celui-là. Donc effectivement, une belle motte. Il n'y a plus qu'à trouver la basse-cour qui va avec. Alors en bas, il y a le chemin sûrement d'origine. Ou le fossé. Parce que toute motte digne de ce nom, normalement, conserve son fossé qui l'entoure. Bon là, ça l'entoure pas vraiment parce que ça continue vers le Kilimadec. Mais bon, enfin depuis le Moyen-Âge, c'est peut-être passé des choses. Alors, on va aller sur la motte. Allez, zou. On traverse le fossé. Joli fossé quand même. Hop. Et là on monte. Hop. Alors il y a plusieurs accès. Je vais prendre le moins difficile. J'ai déjà assez crapahuté aujourd'hui. J'ai les jambes un peu en compote. Hop. Et voilà, on est au sommet de la motte. Motte castrale, motte féodale. C'est un peu la même chose. Logiquement, au Moyen-Âge, un peu avant le Moyen-Âge, il y avait un château en bois construit sur ces mottes. Donc le bois qui est là, c'est pas ce qui reste du château en bois. Hein. Depuis le temps, ça a dû disparaître. Alors la basse-cour, comme son nom l'indique, n'est pas en haut. Donc c'est pas ici qu'on va la trouver. Mais ici c'est quand même super sympa. Hop. Oh, on va aller tout en haut. On va essayer de pas filmer le soleil. Parce que ça fait mal au œil. Hop. Et voilà. Donc, hop, voilà, le point culminant. Voilà, tout à l'heure, j'étais en face dans le petit chemin. Donc ça descend à pic. Hein. Pour défendre, ouais, c'était assez pratique. Donc en armure, ça devait peser à peu près beaucoup. Donc au centre, peut-être de quoi vivre. Les habitants du coin. Donc ici on est sur la commune de Ploudaniel.
pas très loin de la maison forte de tout à l'heure. Et on va aller voir de l'autre côté. Ouais, la vue elle est sympa. Hein. Ah, ça a fait glouglou. Donc il y a un autre bras du Kilimadec. Ouais, c'est sympa tout plein. Et en plus, on a du ciel bleu, quelle chance. Parce que depuis tout à l'heure, je jongle entre les grêlons et les gouttes d'eau. Alors il y a quelques plans, comment dire, non, plans inclinés, on va appeler ça comme ça. Ah bah si, tiens, voilà, les restes sûrement de la basse-cour. Voilà, un mur en pierre. Alors est-ce que vous voyez bien là? Ouais. Tac, ici. Tac. Alors de quand elle date cette motte là, je ne sais pas. Voilà, les restes, j'essaie de pas tomber. Donc la basse-cour. Donc il est un peu plus bas ouais, que le reste. Enfin en contrebas. Ouais, en contrebas, c'est pas mal déjà. Donc on voit bien, enfin moi je vois bien. Après, en filmant, je suis pas sûre qu'on se rende compte. Il aurait fallu une vue d'en haut pour... Voilà, là je marche sur le mur. Hop. Tiens, un reste de pierre. C'est quand même de la pierre taillée. Voilà, donc tout ça c'était vraisemblablement la basse-cour. Alors ça aussi, ça a été découvert dans les années 90. Je sais pas par qui, j'ai oublié. Et donc on voit bien qu'il y a des chemins d'accès. On va essayer de les prendre. Là il y a donc voilà, ici l'autre mur avec les pierres qui sont toutes recouvertes de mousse. Alors pourquoi certaines sont recouvertes et d'autres pas, j'en sais absolument rien. Mais voilà, c'est bien sympathique, c'est au calme. En plus avec ce beau temps, c'est vraiment génial. Enfin ce beau temps. Tout est relatif parce qu'en Bretagne, on a toutes les saisons dans la journée. Alors, voilà, ici on descend vers le chemin. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a de la bidoche là. Et des œufs, qu'est-ce que c'est? Il y a un gros trou. J'aime pas trop ça. On dirait des côtes de porc et des œufs. C'est très bizarre. Bon, donc je continue mon histoire. Ici, on a bien le mur de la basse-cour qui fait tout long. Alors, à vue de nez, 10, 20, 30, 40, entre 40 et 50 mètres. Oh non, entre 30 et 40 mètres. Et ensuite, donc on a les chemins d'accès. Ici. Ah oui, quand même, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je pense qu'en fait, c'est des chasseurs qui ont mis ça pour les sangliers. Parce que c'est bien connu, il faut les nourrir pour pouvoir les tuer après. C'est mieux. Bah oui. C'est sympa, hein. En tout cas, c'est récent. Bon, c'est pas un cadavre, enfin, c'est pas un cadavre. C'est pas un cadavre humain, c'est déjà ça. Alors, je ne savais pas que les sangliers mangeaient aussi des œufs. Ouais, c'est du porc, ça. Hein. Et c'est frais parce que ça sent absolument rien. C'est étonnant quand même. Ah bah il y a une caméra de chasse, voilà. Donc en fait c'est uniquement, alors soit pour filmer, soit pour vue, soit pour chasser. Donc
Donc si c'est pour chasser, bah c'est dommage. Parce que les pauvres bêtes, elles n'ont rien demandé. Voilà. Donc je comprends mieux pourquoi il y a tout ça. C'est pour filmer les animaux. Ce sont des caméras qui se déclenchent au passage des animaux ou des êtres humains. Donc voilà, je lui dis au revoir au monsieur. Au monsieur ou à la dame d'ailleurs, j'en sais absolument rien. Alors soit c'est juste pour filmer, parce que moi j'en ai une et je la mets pour juste pour regarder, et puis je mets pas d'appât surtout. Soit c'est pour repérer les passages des animaux sauvages pour la chasse. Et là je pense que c'est plutôt ça. Mais bon, c'est la vie. C'est comme ça. Alors en bas on a un deuxième bras du Kilimadec. Tout petit. Et là je vais pas y aller parce que c'est du marécage. Vu la végétation, je crois qu'il vaut mieux pas s'aventurer. Bon en tout cas, ouais, c'est un endroit très sympa. Aïe. Et bah voilà, on a fait le tour. Ouais, elle est longue ma vidéo, j'arrête pas de parler. Bon, en même temps, on tombe pas sur des caméras de chasse tous les jours. Ah oui, alors précision, si vous tombez un jour sur une caméra comme ça, merci de la laisser en place. La personne, elle a quand même travaillé pour se l'acheter. Ça coûte pas 2 €. Donc moi je l'ai laissé en place. Bah faites pareil quoi. Même si c'est un chasseur. C'est peut-être, il y a les bons et les mauvais chasseurs, donc c'est peut-être un bon chasseur. Voilà. Allez, un dernier petit panoramique, parce qu'il va pleuvoir. Depuis la basse-cour. Et on rentre. Salut!